Coucou. Ah, les vaccins, les vaccins. Vous voyez ce qui vous pend sous le nez? Les vaccins. Et Raoult, on a oublié, professeur Raoult? Continuez à signer en dessous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En même temps, je vous mettrai la vidéo aussi du professeur Chaleur. S-C-A. S-C-H-A. 2-L-E-R. Hein, d'origine allemande. Il parle français, hein, de toute façon. Vous allez voir, je vais vous passer un lien, c'est monstrueux, je vous le passerai en dessous de la chloroquine, d'accord. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. En plus, il connaît, c'est un ami à lui, David Icke, il le connaît depuis 40 ans. Hein. Et David Icke, en plus, il parle des reptiliens, d'accord. Allez, c'est parti, je vais vous présenter ce livre-là parce que j'avais fait dans le temps, mais j'avais fait mon ancien compte, et sur Vimeo, je l'avais pas mis non plus. Donc, Mars, la vie, l'histoire, la guerre, version enrichie de Andreas. C'est très, très, très intéressant. Et je vais vous lire le passage, la guerre des mondes. Voilà. Alors, la NASA, avec ses nombreux clichés d'une érosion martienne débridée, nous fait miroiter une saga aussi mythique que mystique. Hein, c'est bien dit. La vie sur Mars a-t-elle été exportée sur Terre? Trouverons-nous nos origines à travers une civilisation martienne? Dans un lointain passé, la planète Mars aurait été détruite par un apocalypse nucléaire. L'actualité pourrait même nous révéler que de tels conflits se seraient étendus à la Terre, donnant lieu à des guerres permanentes dans la péninsule arabique. Enfin, que ce soit des textes antiques d'incroyables révélations ou la vision érodée des sondes et des rovers des agences spatiales nous convergent vers une actuelle présence humaine sur Mars. Tous vont vers le même sens, Mars et la Terre, mais sans doute le système solaire dans son ensemble serait les enjeux d'une domination intemporelle, retrouvée des trois volets réunis, dans un seul ouvrage, une version augmentée des nouveaux chapitres avec plus d'images. Alors je pensais l'avoir fait, mais non, pas du tout. Je l'avais fait dans le temps, comme je vous dis sur mon ancien compte YouTube que j'ai dû effacer. Donc je vous la refais là. Donc voilà. Comme ça au moins elle sera faite sur Vimeo, je l'avais pas fait du tout. Alors là c'est encore pire. Comme ça je la partage sur Vimeo et sur YouTube, comme ça les deux en même temps. C'est parti mon kiki, la guerre des mondes. Alors, guerre des mondes, je vais vous faire en même temps les hiéroglyphes égyptiens. Alors, c'est peut-être des trucs que j'avais déjà fait, déjà vu, mais il y a des trucs que j'ai pas tout fait, ouais, hein, avec des autres livres de Andreas. Bon. Des textes antiques comme le Dronaparva, décrivent des événements se rapportant à des guerres nucléaires. Ils rejoignent les écrits cunéiformes retraçant un tel conflit entre les dieux Anunnaki et Igigi. Il y a des milliers d'années, il pourrait être validé par des représentations rupestres, comme celle se trouvant dans une grotte en Italie datée d'au moins 12 000 ans. Vu l'époque, on ne s'attendait pas à y trouver des personnages avec casques et combinaisons ainsi que de curieux objets dans le ciel. Italie, grotte de Valcamonica. Déjà, ça commence très fort dans la gueule. Il y a 12 000 ans. Et on continue. Attention, je crois que c'est une vidéo un peu longue, je pense. Il y a effectivement des vestiges en rapport avec des affrontements comme à Harappa, ainsi que des figurations rupestres d'astronautes. En revanche, on ne trouve nulle trace d'armement ou matériel militaire si important. Nous apprendrons plus tard que la plupart des matériaux résistent très mal au passage du temps. Néanmoins, on pourrait en retrouver dans certains hiéroglyphes égyptiens une visite à Abydos. Il y en a qui disent encore que ça a été fait à peu près en 1900. Dans le temple funéraire de Séti Ier, révèle ce qui s'appelle un palimpséiste, officiellement le résultat de la combinaison de deux écritures hiéroglyphes.
temple funéraire de Séti Ier. Alors, mais pour d'autres, on serait en présence de reproduction de véhicules, c'est ce que suppose une étude se référant aux observations du célèbre égyptologue français, ça c'est bien, Jean-François Champollion. D'après les observateurs, elle mettait en évidence un hélicoptère de combat à rotor de queue à plusieurs autres aéronefs dont la forme ressemblait à des avions de combat supersoniques, d'autres à des bombardiers stratégiques. Texte repris du site Source. Je vais vous faire un juste après. De toute façon, il y en a qui connaissent ça, mais c'est hallucinant. À chaque coup que je le vois, c'est hallucinant. De surcroît, de récentes découvertes pourraient même prouver que Mars a subi le feu nucléaire, peut-être même encore de nos jours. La NASA ne dit rien à ce sujet, de telle façon une majorité de pareidolis apparaissent dans les cratères, ni même pourquoi le nombre ne cesse de croître de façon illogique. Néanmoins, il se pourrait qu'un début d'explication puisse venir d'une autre nation ayant accès à la technologie de l'espace. Malgré leurs approches au plus près du terrain, les prises de vue détaillées des rovers nous seront utiles. Seule une vision globale pourrait confirmer le caractère nucléaire à l'origine de certains cratères, c'est pas mal ça. L'information viendrait de la comparaison entre deux clichés de la même région pris à 16 années d'intervalle. Le premier s'intitule Photojournal PIA 00426. Il s'agit d'une image composite qui date du 8 juin 1998. Oula. Elle fut prise par la sonde américaine Viking et montre Valles Marineris, une vaste région formée de canyons d'une longueur de 4000 km, 200 km de large et 7 km de profondeur en moyenne. Allez, on rêve un petit peu, ça fait du bien, surtout en ce moment. C'est magnifique, hein. Alors moi je dirais que la deuxième image, j'aurais pensé à un tank, mais j'aurais pensé aussi à un sous-marin, en dessous de l'hélicoptère. Bon après, c'est Andreas qui l'avait mis comme ça, mais j'avais pensé à un sous-marin. Mais je trouve que ça collait pas avec le canon au bout. Donc c'est plutôt un char. Oui, oui, hiéroglyphe égyptien. Ça va? C'est parti, la suite. Le deuxième cliché de la même région fut capturé par la sonde de l'agence spatiale indienne ISRO Mars Orbiter le 5 décembre 2014 à une altitude de 24 000 km. S'agit-il d'une illusion d'optique due à l'enchevêtrement chaotique de la région où Mars Orbiter a véritablement été le témoin d'explosions nucléaires par l'intervention? Tout porte à le croire, car en plus d'en avoir l'aspect, n'y voit-on pas l'ombre du panache ainsi que celle des nuages de poussière soulevés par le souffle. En tout état de cause, cette image demande un examen plus attentif. L'agrandissement de la zone d'impact montre assurément l'ombre de ce qui pourrait être la colonne qui s'élève. Si ce cliché s'avérait, il validerait à lui seul la théorie avancée par le physicien américain spécialiste des plasmas John Brandenburg, sur laquelle la vie sur Mars aurait été anéantie par une guerre nucléaire. Une confirmation pourrait aussi venir de Google Earth en mode Mars, qui révèle la même région comme brûlée. Un cataclysme à l'image de ce qui semble être un couple, rappelant les corps vitrifiés de Pompéi sortis de la série Sol 036. Un couple vitrifié. Explosion nucléaire. Je sais, je l'ai peut-être déjà fait dans le temps, mais c'est un rappel et en même temps il y a des trucs que vous n'avez pas vus, parce que c'est pas le même livre celui-là. Faut pas oublier que c'est un travail acharné, hein. Toutes ces recherches-là, Andreas, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Ça, c'est des vraies images, hein, d'accord? Alors, à côté, c'est sur Terre, hein, champignon atomique. De l'autre côté, c'est sur Mars. Ça va? Je sais pas s'il y en a qui sont peut-être un petit peu endormis. Oui, ça peut être qu'une explosion nucléaire. De toute façon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Pour mettre sur pause, comme je dis tout le temps. C'est toujours vraiment, vraiment intéressant. Voilà, on va continuer la suite. Hein. Ce que j'avais fait voir. Vitrifié.
Sur le site MaxiScience, le physicien révèle que l'atmosphère de Mars contient une proportion anormalement élevée, bien plus que sur Terre, de même qu'à proximité du Soleil, de Xénon 129. Le physicien indique que c'est la désintégration d'éléments radioactifs qui produit cette isotope. Pas la top, hein, sous la Terre. Il souligne aussi que la sonde Mars Odyssey a détecté de grandes quantités d'uranium et de thorium à la surface de la planète rouge. Voilà ce que dit Johann Brandenburg, hein, l'américain, toujours sur le site MaxiScience. La concentration élevée de Xénon 129 dans l'atmosphère, la preuve de Krypton 80, hein, on n'est pas Superman. Hein. L'abondance en accès d'uranium et de thorium à la surface de Mars signifie que la surface a été apparemment le site d'événements radiologiques majeurs qui ont conduit à de grandes quantités d'isotopes et couvert la surface d'une fine couche de débris radioactifs. On retrouve son évidence détaillée dans un article publié en 2014 intitulé « Evidence of a Massive Thermonuclear Explosion on Mars in the Past ». Autant dire des explosions nucléaires. Le lien quand même, hein, bon. Ça peut se retrouver, je pense. Je crois que c'est bientôt... Oui, on s'approche de la fin. La fin est comme... oui, je pense que j'avais jamais fait voir ça. Bon, l'image en dessous, vous connaissez, mais pas celle du dessus, je ne pense pas. D'homme avec module. Si la photo postée par l'ISRO indien est bien réelle, alors elle indiquerait qu'un conflit impliquant martiens et terriens dont l'origine serait gravée sur les tablettes sumériennes. Zekar Zitkin. J'ai beaucoup de livres aussi de lui. Au moins 5 ou 6, et toujours d'actualité. Dans ces conditions, on ne trouverait pas seulement des vestiges d'antiques pierres érodées, rappelant une ancienne civilisation de type égyptien, mais aussi des infrastructures plus récentes. C'est justement ce qu'a rapporté Opportunity avec cet agrandissement du sol 4073. Il révèle un dôme ainsi qu'un module, ou bien lorsque la nature forge un véritable complexe évoqué en sol 953, car Curiosity, des érosions certainement récentes. Tout comme ce genre de structure sortie d'un agrandissement d'un panoramique en sol 1565, j'avais oublié, qui sont bien plus récents que des temples ou autres pyramides. Oui, alors là c'est vraiment exceptionnel aussi. Une structure pyramidale semblerait liée à notre formation par un tuyau, donc une explosion nucléaire parmi toutes ces conceptions dues à l'érosion qui semble temporaine de notre civilisation. Sol 1565 et 953 et 4073. Alors 953 c'est connu. Hein. On pourrait se poser la question de savoir depuis quand durerait cette guerre des mondes. Qui mènerait-elle une croisade et pourquoi une telle croisade? Si ces choses sont cachées, dans quel but? Pour l'interrogation. Bon. Alors celle d'en dessous, c'est vrai, c'est une vraie image, celle d'en dessous. Hein. C'est retravaillé. C'est pas une connerie, hein, celle d'en dessous. De toute façon, celle d'en dessous, c'est les trucs de la mine. Hein. Attendez. L'exploitation minière. Ouais, j'avais pas le mot exact. Voilà. Hein. Oui, c'est sur Mars, d'accord? Ça va? Non? Alors là, c'est le dôme. Il y a même, on dirait, une sorte de tuyau à côté, là. Avec module. Je peux pas faire mieux. Et ça, c'est archi connu. Ça, c'est sur Mars, d'accord? Je sais pas s'il y en a qui sont réveillés ou endormis, j'en sais rien. Je sais pas comment faire, je sais pas comment dire. Je fais voir les images, je fais voir les exemples. Il n'y a pas de trucage. Ok? Et t'es sur pause, c'est toujours vachement intéressant. Alors, une sorte de pyramide. Ça, j'ai peut-être jamais fait voir. Voilà. Et je coupe là. Merci, c'était une belle vidéo de pratiquement 15 minutes. Alors je vais la poster sur Vimeo. Par la suite YouTube, comme ça. Vous savez, j'ai 2 liens. En même temps, en dessous, pétition chloroquine, parce que là, ils vont nous prendre un vaccin. De toute façon, on le sait déjà. Vaccin. Tous les ans, vous allez avoir un vaccin. Bon, foutage de gueule complet. Voilà, je coupe. À bientôt, merci. Et merci Andreas, parce que j'avais complètement oublié que ce livre-là, j'avais fait dans l'ancien compte. Et ce qui fait que je suis content de refaire le... De toute façon, je suis content quand je fais mes vidéos. Toujours, je suis toujours content.
Parce qu'on nous cache tellement de choses. Il faudrait que ça cesse. Les gens ils commencent à se réveiller, peut-être temps, hein, sur certaines choses. Surtout en ce moment. Hein. Il est temps. C'est long, c'est dur, je sais, mais la pilule est très dure, comme j'ai dit. Il faut 1,8 kg la pilule pour l'avaler. C'est très dur à avaler, mais il faut accepter. Je coupe, merci. À bientôt. Dans 2 jours. Non, non, c'est pas une boussole, hein, c'est une montre. Un mec s'imagine toujours des trucs. Bon, à plus. Merci.